Bonjour à tous, ici le Dr Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai entendu hier dans une soirée où j'étais. Et la personne disait ah mais de toute façon, l'acné, on s'en occupe dès le moment où c'est quelque chose de sévère. C'est vraiment quelque chose où ça fait des gros boutons, ça fait des grosses cicatrices, ça nous défigure vraiment pour que ça nous affecte et pour que qu'on ait envie de s'en occuper. Et quand la personne a dit ça, ça m'a vraiment troublé parce que moi, c'est pas mon expérience du tout. Moi, ce que je me suis rendu compte, et je peux vous en expliquer que par rapport à mon propre parcours à moi, c'est que quand j'avais des boutons, alors évidemment, j'en avais une forte acné dans le dos, hein, pour les gens qui me connaissent, qui ont vu les photos sur mon site et tout. Mais moi, sur le visage, j'avais juste des petits boutons. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était le fait qu'il se chronicisait. En fait, il y en avait beaucoup, enfin, il y en avait tout le temps, en fait. Alors, jamais vraiment énormément au même moment, mais toujours assez pour que émotionnellement, ça m'affecte. Que émotionnellement, je me lève le matin avec un petit bouton en plus, quand je rentre le soir et que je me regarde dans le miroir, boum, j'ai un petit bouton. Et du coup, quand j'entendais ces personnes parler, je me disais, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et le fait d'avoir ces petits boutons comme ça de manière chronique et qui reviennent malgré le fait que je prenne des antibiotiques, que j'utilise des crèmes, que je tente plein de choses, ça a créé chez moi des espèces d'automatismes, comme par exemple se lever le matin et la première chose que je faisais, boum, c'est se regarder dans le miroir. Et de nos jours encore, ça m'arrive en fait, de me lever le matin et de me regarder dans le miroir. Alors maintenant, je suis content, j'ai plus d'acné, mais à cette époque-là, c'était systématique et ça allait conditionner aussi comment j'allais me sentir dans la journée. Si j'avais beaucoup de boutons, ou si j'avais des nouveaux boutons qui étaient douloureux, qui me faisaient mal quand j'appuyais, j'allais pas passer une bonne journée. Tandis que quand ça s'apaisait un petit peu, ça allait. Du coup, je vivais ces espèces de fluctuations émotionnelles en fonction de la qualité de ma peau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais véritablement, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de corrélation en fait entre la sévérité de l'acné et l'impact que ça a sur nous. Et je le vis encore plus en accompagnant des gens, hein, où j'ai pu voir des gens avec des acnés très fortes et d'autres avec des acnés très légères, entre guillemets, mais ça les affectait beaucoup émotionnellement parce que ils avaient des standards différents. Ils voulaient vraiment avoir une peau nette. Pour eux, à chaque fois qu'ils avaient un bouton, et puis même moi, ça me rappelait ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça me fait pas me sentir bien, ça me fait pas me sentir 100% bien dans ma peau. Donc, bien entendu, je renforce cette idée dans cette vidéo de dire que c'est pas la sévérité qui fait l'impact que ça peut avoir émotionnellement. Voilà, en tout cas, si ça vous parle ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler un petit peu de vous, comment vous vivez votre acné. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous parle, ce que je vous dis. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez bien soin de vous. Et pour les personnes qui veulent se débarrasser de leur acné, vous savez que dans la description de cette vidéo, vous avez un petit peu plus d'informations sur comment voir un petit peu plus ce qu'on fait, voir des témoignages de personnes qu'on a accompagnées et également prendre rendez-vous avec nous si c'est quelque chose que vous voulez changer pour vous aussi et savoir un petit peu plus si vous devez vous orienter plus, retourner chez un dermatologue ou plutôt aller voir quelqu'un qui fait du laser ou quelque chose comme ça. Vous aurez toutes ces informations-là dans l'appel qu'on pourra avoir ensemble. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.